Avec vous, Caroline Loyer, direction ce matin le Moyen-Orient. La guerre entre Israël et l'Iran a officiellement pris fin en juin dernier, mais une guerre d'un autre type se poursuit en ce moment. Absolument, il y a bien une trêve dans le monde physique, mais dans le cyberespace, les attaques n'ont pas cessé. C'est ce qu'affirment plusieurs responsables d'agences de renseignement israéliennes. Les cyberattaques entre les deux pays se sont même intensifiées depuis la fin de la guerre des 12 jours. Plusieurs groupes de hackers pro-iraniens ont tenté d'exploiter notamment une faille de sécurité majeure mise à jour chez SharePoint. C'est un logiciel collaboratif de Microsoft pour attaquer des entreprises israéliennes. Dans le même temps, des responsables israéliens reçoivent toujours, au moment où on se parle, des SMS contenant des liens malveillants, des messages qui laissent à penser qu'ils proviennent de diplomates ou même du bureau du Premier ministre. Alors qu'en est-il des attaques israéliennes contre l'Iran ? Alors, selon Marwan Hakam, cofondateur d'une société d'expertise en cybersécurité, le nombre d'attaques dirigées contre les secteurs financiers, les infrastructures et l'énergie en Iran est plus faible, mais ces attaques sont plus sophistiquées, dit-il. Des hackers israéliens revendiquent notamment le blocage de 90 millions de dollars de la bourse iranienne de crypto-monnaie Nobitex, ainsi que des attaques contre deux grandes banques iraniennes qui ont paralysé leur centre de données. Alors une vague d'attaques, oui, mais ce n'est pas nouveau. Absolument. Les deux ennemis s'affrontent dans le monde numérique depuis des années, si ce n'est des décennies. Avec le concours des États-Unis, Israël est considéré comme étant à l'origine du virus Stuxnet, qui avait largement endommagé les centrifugeuses de l'usine d'enrichissement de Natanz en 2010. Ce virus, il avait affecté certains logiciels, réglant notamment la vitesse de rotation des moteurs d'installation. Téhéran, pour sa part, est considéré comme responsable d'une série d'attaques contre les infrastructures hydrauliques israéliennes en 2020. Une recrudescence d'attaques a aussi été observée durant la guerre des 12 jours. Oui, il n'y a pas que les missiles qui pleuvaient durant cette période. Le nombre d'activités malveillantes de Téhéran contre Israël aurait bondi de 700% à l'époque. Elles ont visé des entreprises, des internautes, des administrations, l'objectif étant de semer la confusion. Un exemple, des messages envoyés à des internautes israéliens indiquant que les sirènes d'alerte étaient fausses afin de convaincre les habitants de ne pas se mettre à l'abri. Le ministre iranien des Communications et des Technologies de l'Information a déclaré récemment que l'Iran avait subi plus de 20 000 cyberattaques durant la récente guerre. La campagne de ce type, la plus large de l'histoire de la République islamique, a-t-il même dit. Parmi ces attaques, il y a celles qui ont perturbé le système de défense aérienne de l'Iran, alors que les avions israéliens commençaient leur frappe le 13 juin. Mais Caroline, le rôle le plus important joué par le monde numérique dans cette guerre, c'est la campagne de cyberespionnage qui l'a précédée. Oui, c'est ce qui a permis aux autorités israéliennes d'établir une liste de scientifiques dans le milieu du nucléaire et de responsables militaires iraniens qu'elles voulaient abattre et de les localiser. Le premier vice-président iranien a appelé à un plan d'action sérieux, d'ailleurs à court terme, pour renforcer les capacités de l'Iran à protéger ses données. L'intensité des cyberattaques entre les deux nations ne devrait pas faiblir. Pour Mehdi Barzilay, ex-responsable de la sécurité informatique des services de renseignement de Tsahal, Israël et l'Iran savent que s'ils s'attaquent militairement, Trump, qui a négocié le cessez-le-feu, sera furieux. Or, ajoute-t-il, on peut faire ce qu'on veut dans le cyberespace, personne ne dit rien.